Bonjour à tous. Retour sur Ancestors, le jeu sur l'évolution. La dernière fois, je commençais à prospecter les environs du camp, et du coup j'ai continué à partir à la découverte de toutes les choses qui étaient dans les carrés orange mises en évidence grâce à la concentration. Et j'ai pu découvrir différents types d'objets, indiqués soit comme lieu de récolte, comme ici les roches à soulever. Je présume qu'il va falloir que je trouve quelque chose pour les soulever. On va trouver des outils comme du basalte. On verra également plus tard comment je vais l'utiliser. Il y a également certains objets qui semblent permettre des actions, car ils présentent des emplacements au-dessus, au début remplis par un point d'interrogation, et je présume qu'une fois qu'on a trouvé sa fonction, c'est remplacé par sa fonction. C'est le cas d'ailleurs de ces branches mortes, qui ont 2 emplacements. En fouillant un peu plus, j'ai également trouvé des repères, comme ici les arches jumelles, obtenant ainsi une prouesse de l'évolution, la naissance d'un cartographe. Et donc, à force de prospecter, on peut connaître les places de toutes les ressources utiles, et on peut avoir une vision du monde un peu plus globale. Et puis, au cours du temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des choses indiquées par les carrés au moment de la concentration, mais d'autres objets avec lesquels on pouvait interagir directement, comme ici par exemple, on tombe sur une sorte de fruit qui est surligné en blanc quand on s'approche, sans pour autant apparaître dans un carré orange, et qu'on peut directement saisir et observer. Ici, la nouvelle découverte, c'est la nourriture, c'est Cat, qui a priori n'a pas d'autre utilité spécifique que de nourrir, comme cet autre organisme. Voyant qu'on pouvait trouver des choses différentes en fonction du sens utilisé, je me suis mis à utiliser l'odorat, qui est donc très intéressant puisqu'on va repérer les odeurs dans le milieu, qui présentent différentes couleurs. Et on va deviner le sens. Rouge, dans la nature, c'est rarement bon. Ici, le rouge, c'est un phacochère ou un serpent. On en reparlera un petit peu après. Il vaut mieux les éviter. Les jaunes, c'est a priori des choses qu'on ne connaît pas, car une fois qu'on a senti l'odeur et qu'on a examiné, la couleur change. Ici, elle change en vert, car c'est de la nourriture. C'est un bon outil pour découvrir des nouvelles ressources, mais également pour éviter les mauvaises rencontres. Et en parlant des mauvaises rencontres, on va évidemment tomber sur d'autres espèces. On avait déjà vu dans le premier épisode la rencontre fatale avec le battleur des savanes. Eh bien, comme je suis un scientifique et que j'aime recommencer et répéter les choses, j'y suis retourné pour voir. Même cause, même effet, et même rencontre. Mais résultat un peu différent. Donc je me fais attaquer, je réussis à esquiver cette fois-ci, mais je suis blessé et je saigne. Et apparemment, je dois arrêter le saignement avant que cela me soit fatal. Heureusement que j'avais trouvé auparavant une des fonctions des fibres de Kapok que j'avais déjà frotté sur moi, juste pour voir. Et j'ai vu le même sigle apparaître sur un des emplacements de la fibre. C'est le sigle du saignement. Et donc, une fois que j'ai été blessé, je suis parti chercher les fibres de Kapok que j'ai appliquées sur moi 2 fois. Et donc j'ai obtenu une prouesse de l'évolution. Autant vous le dire tout de suite, à l'instar de cette rencontre, aucune rencontre avec une autre espèce n'est réellement sympa. Sauf si vous restez à distance, comme pour le python de Séba, qu'on voit ici. Parce que sinon, la rencontre avec un phacochère, plutôt c'est lui qui va nous rencontrer en nous fonçant dedans et en nous brisant des os. Bridos a rien de trop létal, ça nous ralentit et ça se soigne tout seul lentement. Mais je dois pouvoir trouver un remède pour soigner ça plus vite. Sinon, on peut se faire mordre par un mamba vert et se faire empoisonner. Un peu comme pour la fracture, ça gêne au niveau de la vision et de la rapidité et ça se soigne avec le temps. Mais également, je pense que il y a moyen de trouver un remède dans la nature. Et en essayant d'éviter à nouveau le phacochère, j'ai réussi à le faire attaquer par le machérodonte doré. Bon, pas de gloire là-dedans, hein. Ce fut un accident. Par contre, ce qui ne fut pas un accident, ça a été de finir dans la gueule du même tigre quelques minutes après. Mais là, bizarrement, pas de prouesse d'évolution pour Dîner de prédateurs ou Darwin Awards. Enfin, pour finir, une petite note sur d'autres interactions, pas avec les autres espèces, mais cette fois-ci avec les congénères. Lorsqu'on rencontre un autre individu de sa tribu, et que l'on analyse, on a son nom, son sexe et ses liens avec d'autres individus. Lors de l'interaction avec cet individu, on peut le remplacer, c'est-à-dire le jouer, on peut le toiletter, ce qui va créer un lien, comme vous pouvez le voir ici, ou lui demander de nous suivre en escapade. Et on peut ainsi former une expédition. Ça a été le cas, je suis parti avec 2 autres, comme on peut le voir ici. Comme autre interaction avec des congénères, on peut tomber sur des individus qui ne sont pas de notre tribu.
et que l'on peut recruter en répondant à leurs besoins. Ici, a priori, il a faim ou il a soif, ou il a mangé trop épicé. Comme j'avais trouvé des fruits pas loin, je suis allé lui en chercher et je lui ai offert. Ce qui s'est avéré payant, puisque j'ai récupéré une prouesse de l'évolution et un nouveau membre du clan. Bon, il faut que je voie plus loin, il faut que je continue à développer les interactions, pour les développer et trouver le moyen de se reproduire. Car à la vitesse où je fais tuer les membres de ma tribu, je vais finir en cul-de-sac évolutif.